selon moi, un terme qui caractérise la femme, c'est sa mission de transmission. Elle a un impératif de transmission, la femme. Et pour transmettre, il faut mémoriser. Et c'est pour cela que souvent, chez les femmes, même chez les philosophes, femmes, la question de la mémoire est importante. C'est que d'après moi, nous portons viscéralement une certaine philosophie en nous-mêmes. Et ce n'est pas par hasard que nous employons certaines expressions ou que nous sommes attirés par certaines formules. Par ailleurs, il y a la dialectique de la quantité et de la qualité. Les femmes seraient plus marquées par la quantité et les hommes par la qualité. Tout comme le temps yin est quantitatif et le temps yang est qualitatif. D'où d'ailleurs des tensions entre ces deux approches, sur toutes sortes de plans, d'aspects politiques notamment. Donc, transmettre, c'est un acte qui a un aspect automatique. J'ai des éléments en stock dans ma mémoire, le mot mémoire pouvant renvoyer d'ailleurs aussi à l'ordinateur ou bien à des ouvrages, à des aides-mémoires. J'ai des éléments en stock et je dois les diffuser, les transmettre par le biais notamment de la traduction, par exemple. Les faire connaître. Et à tout le monde, en fin de compte, a priori. Ça aussi, c'est le quantitatif, à tout le monde. Tout le monde doit en profiter. Indifféremment. Et ce mot indifféremment est typiquement féminin pour moi. Il renvoie à l'indifférence. Et les femmes sont quelque part dans l'indifférence. C'est-à-dire qu'elles ne font pas de différence entre les uns et les autres. Ce sont tous des êtres sont des pages blanches qu'il faut formater. D'où la présence des femmes non seulement pendant la préparation de l'enfant avant la naissance, en leur corps, mais ensuite dans leur apprentissage des fonctions basiques du corps, de la parole, etc. Transmission. Donc, une machine transmet. C'est tout le problème, c'est que les femmes sont en compétition avec les machines. Notamment les fameuses machines qui sont là pour enregistrer et pour répéter inlassablement, pour se répéter inlassablement. Voilà. Donc, transmission, c'est quelque chose qui n'est pas proprement humain, à moins de considérer que la technique est humaine, bien sûr. Ce qu'il est d'une certaine manière, bien sûr. Et, ça aussi, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre l'être humain et la machine? C'est pas certain. Il y a des éléments qui nous font penser que la machine est déjà dans l'être humain, et l'être humain dans la machine. Et donc la frontière n'est peut-être pas là. La frontière est peut-être au-dessus de cela, c'est-à-dire au niveau de du qualitatif. Mais tant qu'on est dans le quantitatif, on est quand même dans la machine, qu'elle soit l'œuvre de la femme ou de la machine. Et d'autre part, l'homme, lui, quand il se sert de la machine, il n'est pas la machine. Il ne faut pas oublier. C'est pas la même chose. Il y a deux rapports différents qu'on peut voir dans le domaine de la Bible, etc. Celui qui fabrique la machine, celui qui se sert de la machine, ce n'est pas la machine. Et la femme, quelque part,
elle est plutôt du côté de la machine dont on se sert. Et on s'en sert pour justement mémoriser, stocker, gérer, gestation, pendant j'appelle ce que j'appelle la gestation, la gésine, etc. Donc elle est utilisée, elle est employée. Transmission, c'est-à-dire qu'il faut absolument. Alors c'est curieux parce que j'ai entendu des propos à la télévision, on a l'impression qu'on ne voit pas pourquoi le cerveau féminin fonctionnerait différemment du cerveau masculin au niveau des neurosciences. En tout cas, on n'en parle pas dans les débats. On a bien eu cette théorie de l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, mais il faudrait quand même aller plus loin, ou en tout cas approfondir cette question. Donc pour terminer, la notion d'empire, c'est une notion quantitative, la notion qui est donc spatiale, il faut étendre, et la notion de nation est une notion qualitative qui s'inscrit dans l'histoire, dans le temps. Et les femmes sont plus douées pour le quantitatif, avec tout ce que ça suppose de tolérance, de laïcité, d'indifférence, parce que tolérance et indifférence, ça fait très bon ménage, alors que les hommes, eux, sont dans le qualitatif, c'est-à-dire dans quelque chose qui doit garder sa pureté, son intégrité, et qui doit éviter la promiscuité. D'où un dialogue de sourds.